Bonjour et bienvenue dans C'est quoi le concept? Je voudrais vous parler de la colère. La colère est une émotion fondamentale parmi les 6 émotions primaires qu'on a vues dans le précédent épisode. La colère, qu'est-ce qu'elle m'indique? Vous avez compris maintenant cette notion d'indication. Elle vous fait surréagir. Pourquoi? Lorsque la colère vous anime, vous devez vous interroger sur quelles sont les valeurs que l'on piétine, qui me donnent le sentiment de ne pas être respecté. Pour un dirigeant, c'est essentiel, principalement puisque son quotidien, son exemplarité et ses comportements passent par le respect d'un certain nombre de valeurs. Donc lorsque vous êtes en colère, c'est que très souvent, vous avez le sentiment qu'on ne respecte pas un certain nombre de règles et donc de valeurs que vous avez posées. Essentielles à la performance de l'entreprise, essentielles aussi à votre bien-être. Intéressant donc de se demander quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour moi et quelles sont les valeurs qui ont été piétinées. Sans cette première question, vous ne pouvez réagir et réguler votre colère. La colère vous indique aussi un besoin qui est étouffé, masqué et que vous vous contraignez à bloquer parce que vous ne vous autorisez pas quelque chose. Ah, vous me direz, mais quoi? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Il est intéressant de comprendre qu'une colère peut être un besoin que vous avez étouffé, non exprimé parce que non autorisé. Alors la colère, on l'adore parce qu'elle est essentielle au leadership et à l'assertivité. Sans colère, accepter, réguler, vous ne pouvez faire respecter votre territoire et surtout, vous ne pouvez pas prendre place. Nombreux coachings, là encore, sont sur le sujet de quelle est ma place, comment prendre ma place. Le travail de fond et l'émotion à travailler, c'est la colère. Accepter sa colère pour accepter de se sentir légitime sur un territoire et sur une place, fondamentale dans un environnement où vous n'êtes pas le seul à jouer. La colère est souvent difficile à réguler, puisqu'elle s'exprime avec violence, puisque souvent c'est des choses qui sont étouffées et inconscientes. Elle amène une colère non régulée, de la désobéissance, de la transgression, parfois de la déception, du dégoût, et on pourra revenir sur l'émotion primaire du dégoût, de la rancœur et parfois de la violence. Intéressant aussi de constater que chez certaines autres personnes très en colère, on va avoir l'extrême inverse, de la victimisation ou au contraire un détachement, un faux détachement par rapport à une situation qui peut paraître excessif sous forme de « je m'en fous ». Ça, le « je m'en fous » indique une colère sous-jacente qui n'est pas acceptée, qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas régulée. Pourtant, la colère indique des besoins qui sont fondamentaux. Elle est intéressante, là encore, cette colère, à condition d'être acceptée. Je suis en colère et pourquoi? Eh bien, je suis en colère parce que mes valeurs ne sont pas respectées, ma place n'est pas respectée, ma position n'est pas entendue et j'ai besoin d'être reconnue dans ce que je suis et dans la position que j'ai au sein de l'entreprise, au sein de mes pairs, etc. etc. Donc là, la colère, elle est tout simplement fondamentale pour obtenir une place et clarifier votre position dans un système. La colère dans le leadership est fondamentale à être acceptée pour vous mettre en action, pour favoriser le leadership et votre assertivité, pour affirmer vos valeurs, votre place, vos positions et donc prendre l'ensemble de votre posture de dirigeant. À très bientôt pour une autre émotion primaire dans un C'est quoi le concept ?